toujours faisait notre parrain, cher Anta Diop, le panafricaniste. Cela prouve, si besoin en était, que ces duels intellectuels ont un bel avenir dans une société où le savoir reste une des clés de réussite. D'ailleurs, il est prouvé que tout débat intellectuel renvoie au dialogue collectif, aux échanges d'arguments et à l'examen des questions par la rencontre de positions contradictoires, comme cela se produit dans l'espace public. Chers finalistes, chers débatteurs, chers étudiants, cette 4e édition de CAI Débattre, dont le thème porte sur la problématique de l'emploi des jeunes en Afrique, le cas du Sénégal, explique à plus d'un titre que vous, les initiateurs de ces jours oratoires, et notamment vous, chers étudiants, vous vous intéressez au développement de notre pays, et plus particulièrement aux questions d'actualité. Le thème de cette édition est plus que d'actualité, d'autant plus que nos chefs d'État et dirigeants en ont toujours fait le cheval de bataille. Selon les statistiques du Bureau international du travail, la population des jeunes dans les pays en développement, estimée à 1 milliard de personnes, atteindra près de 1,1 milliard en 2060 et continuera à croître en Afrique jusqu'en 2060 et au-delà. Cette forte poussée démographique de la tranche jeune accroît la demande d'éducation et de formation indispensable à l'entrée des jeunes sur le marché du travail, à leur productivité et à leur employabilité. C'est pourquoi, si le chômage des jeunes est un phénomène bien connu, son ampleur est devenue en revanche inquiétante au cours de ces dernières années. De surcroît, la récente crise sanitaire mondiale a eu des conséquences importantes sur l'emploi en général et celui des jeunes en particulier. Certes, en Afrique et ailleurs dans le monde, la question de l'emploi des jeunes reste une casse-tête, mais force est de reconnaître qu'au Sénégal, l'insertion et l'emploi des jeunes est au cœur des politiques économiques de nos autorités étatiques. Chers finalistes, chers étudiants, le cadre d'intervention mis en place par l'État du Sénégal pour traduire sa vision de la politique d'emploi consignée dans le plan Sénégal émergent prouve la volonté de son Excellence le Président Macky Sall d'éradiquer cette question avec les différentes institutions mises en place dont l'objectif visé est la promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Le Sénégal cherche à tout prix à gérer cette question. Il s'est trouvé que souvent, c'est le manque d'information qui fait défaut chez certains jeunes. Mais je voudrais tout simplement m'arrêter là pour dire que malgré les efforts faits par les pouvoirs publics pour la recherche de l'emploi pour les jeunes, la question reste entière pour le Sénégal. Cela prouve qu'au-delà des pouvoirs publics, toutes les couches de notre société, et en tête le monde universitaire, doivent s'y pencher afin de contribuer à la solution de l'emploi des jeunes. C'est pourquoi il me semble qu'il y a urgence pour l'université d'adapter ses enseignements, parfois jugés trop académiques, pour une orientation nouvelle vers des formations diplômantes qui débouchent sur un savoir-faire réel. Oui, il me semble que la fonction publique et les canaux publics et privés que nous connaissons traditionnellement, qui offrent des emplois, ne peuvent absolument pas absorber cette forte demande caractéristique de notre jeunesse. L'auto-emploi devrait être privilégié. D'où la nécessité évoquée plus haut de doter nos étudiants de compétences, de qualifications, mais aussi d'un esprit créatif leur permettant de mettre en place leur propre entreprise qu'est l'université. Les startups dont le Sénégal a besoin pour faire des champions de l'économie à partir de petites activités semblant insignifiantes au départ, mais dotées d'un potentiel de développement et de progression assez puissant pour faire naître une entreprise viable et compétitive. C'est de cela dont le Sénégal a besoin aujourd'hui.
Au-delà des canaux que nous connaissons, qui nous offrent de l'emploi, la fonction publique, les sociétés privées, il va falloir explorer l'auto-emploi par la création de start-up dès l'université. Mais ça sous-tend que l'université réoriente ses enseignements, que ça soit moins académique, mais que ça soit plus professionnel, plus qualifiant, en tout cas que ça soit des formations diplômantes qui ouvrent vers des métiers et vers un savoir-faire réel. Le chef de l'État a bien compris cette nouvelle orientation qu'il faut donner à notre enseignement supérieur en créant le réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Il s'agit de nouveaux instituts d'enseignement supérieur à courte durée de formation. C'est 2 ans de formation après le bac, mais qui sont tournés vers des métiers techniques comme la mécanique, l'électricité, la plomberie, les nouvelles technologies, qui offrent de réelles opportunités d'emploi et d'auto-emploi pour les étudiants. On peut également citer sous ce liste l'université Amadou Mokhtar Mbow, qui forme des ingénieurs en architecture, en urbanisme, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà la nouvelle orientation qu'il faut donner à nos universités. L'université du Sine Saloum, également, qui forme dans l'agrobusiness, qui forme nos étudiants dans l'agrobusiness, qui forme nos étudiants à avoir des fermes, à faire de l'élevage, au bout de 3 ans à être opérationnels dans le monde de l'emploi. Cette orientation-là qu'il faut donner à notre université. Et le président Macky Sall l'a bien compris en créant ces 2 nouvelles universités. J'ai bien aimé l'expression de M. Adeseni. M. Adeseni, c'est le président de la Banque africaine de développement. Lors d'un forum à Diamniadio, il disait « Ce n'est pas les sociétés comme la Sonatel ou bien les grandes multinationales que l'on connaît. Ce n'est pas ces sociétés-là qui sont les champions. Mais c'est plutôt les petites sociétés qui naissent à partir d'activités que l'on peut juger insignifiantes, mais activités qui ont un grand potentiel de développement, qui font qu'au cours d'un petit délai, avec la créativité, la petite entreprise se développe et devient une grande entreprise, viable et compétitive. C'est extrêmement important donc que l'on s'oriente vers ces nouvelles formes d'offres d'emploi. Chers débatteurs, chers finalistes, chers étudiants, la pertinence du thème prouve qu'aussi bien les organisateurs et les étudiants privilégient la force de l'argument en lieu et place de l'argument de la force, comme quelqu'un l'a dit tout de suite, pour trouver des solutions aux problèmes. C'est toute l'importance de cette cérémonie. Je crois que c'est là où on attend les étudiants. Dans le débat d'idées, dans la confrontation par des arguments, par le débat intellectuel, par la recherche. L'université, c'est ça que la nation attend de nous, mais pas le contraire. Ça, c'est la force des arguments, mais pas l'argument de la force. Bannissons l'argument de la force dans nos campus universitaires. C'est alors le moment d'encourager les 24 équipes qui ont apporté leur pensée sur le thème et souhaiter une bonne chance aux finalistes. Je souhaite que la meilleure équipe gagne. On est à l'université, mais l'esprit d'ouverture de notre parrain voudrait que l'on fasse la part belle même à nos invités. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Vous êtes d'accord que conformément à l'esprit de notre parrain Cheikh Anta Diop, qui est panafricaniste, qui met d'abord l'Afrique avant le Sénégal, sur cet esprit-là et sous cette logique-là, je crois que vous devrez accepter que l'IAM remporte le trophée à la place de la faculté de droit. Est-ce que vous êtes d'accord, chers étudiants? Vous n'êtes pas d'accord? Donc que la meilleure équipe gagne. C'est sur ces mots-là que je voudrais terminer mon discours en souhaitant à tous et à tous une nouvelle année 2022. Merci beaucoup.